Aujourd'hui, on rencontre Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette. Cette passionnée du savoir-faire nous donne des trucs simples de quoi dire, comment faire et quand sur les médias sociaux et dans la vie de tous les jours. Alors, suivez-moi. Bonjour, ici Julie Blais-Comeau, votre spécialiste en étiquette des affaires et bienvenue dans mon bureau. Bonjour! Bonjour Sabine. Alors, tu es reconnue pour être la spécialiste de l'étiquette, t'es conférencière, t'es auteure. Est-ce qu'on a une bonne étiquette sur le plateau de tournage de Suivez-moi? Ici, là, mesdames et messieurs, là, je vous souhaite de venir avec Sabine à Suivez-moi. C'est vraiment génial. Alors, de partout, je suis arrivée, la bouteille d'eau, on est aux petits soins, madame, etc. C'est vraiment extraordinaire. Excellent. Bien, merci. Bienvenue sur le plateau. Je suis contente que tu sois venue ici puis que tu nous dis qu'on a une bonne étiquette parce que tu es la spécialiste et tu fais tellement de choses, on te voit un peu partout. Cet intérêt pour l'étiquette est venu de où? Là, je vais te faire un partage, juste entre toi puis moi, d'ailleurs. Puis personne d'autre. Personne d'autre. Par survie. Par survie. À la base, Sabine, je suis gauche et gauchère. Tu sais, quand on est jeune, puis là, même à y penser, là, j'avais 11, 12, 13 ans, puis peut-être comme toi, peut-être comme des téléspectateurs, des gens qui vont nous voir, j'étais marginalisée. Parce que tu étais gauchère. Parce que j'étais gauchère. J'ai encore, hein, ici, là, tu le vois, mais là, dans le visage, pas tellement. Je suis pleine de taches de rousseur. J'étais rondelette. Ils sont très belles. Mais, tu sais, les jeunes, hein, c'est pas toujours évident. Puis quand on est gauchère, là, dans le temps, là, écrire avec la main gauche, là, c'était pas bien vu. Puis je faisais de l'eczéma de façon chronique. Alors, je levais souvent ma main parce que je suis élève qui aime participer. Puis là, les autres disaient « wesh ». Alors, tout ce que je voulais, c'était de passer la porte de la cafétéria. Là. Puis tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Là, tu sais, on est à l'école. La cafétéria, ceux et celles qui sont courts, tu sais, ils passent la porte, là, puis ils sont là. Tu voulais faire partie de ce groupe. Oui, ils ont là le je ne sais quoi. Puis je me suis mis à lire sur l'étiquette, les bonnes manières, le savoir-faire, le comment faire. Wow. Parce que je savais que si je pouvais passer la porte après, je pourrais me faire des amis. Puis t'avais quel âge quand tu as lu ce livre-là? Ah, vers 13-14 ans, j'ai lu justement How to Win Friends and Influence People. Alors, comment se faire des amis et avoir une certaine influence. Dale Carnegie, écrit, je pense, 1936. Puis là, il y en a qui ça, vont... c'est avant l'ère de Google, où on pouvait tout trouver Oui. sur les médias sociaux ou sur le site, c'est des sites Internet. Oui, mais encore aujourd'hui, tu sais qu'il y a encore des cours chez Dale Carnegie et je recommande ce livre-là à tout le monde. Et je me suis mis à lire là-dessus. J'ai lu Emily Post, Vanderbilt, puis je lis encore. J'ai une collection à la maison, là, des livres durs. Et je pense que pour moi, l'étiquette, c'est pas... C'est pas le nez en l'air? Non, ni le petit doigt, chère oui. Sabine. L'étiquette, puis j'ai un fils qui étudie les mathématiques. Okay? Il est à la maîtrise en ce moment en économie. Pas du tout comme maman, pas du tout. Mais il me dit, tu sais, maman, il dit, ce que tu enseignes, là, c'est E égale C au carré. E, étiquette. C, confiance, crédibilité. Et le troisième C, l'avantage concurrentiel. Wow! Il y a une formule mathématique. Selon Alexander. Puis tu sais, c'est ce que j'enseigne. C'est pas de savoir, tu sais, comment faire, puis de dire, c'est pas comme ça. Vraiment, la connaissance de l'étiquette va nous permettre de rayonner, d'être en lumière, surtout à l'ère des médias sociaux. Oui. Pour ne pas faire gaffe. Si on était, là, quand tu vas être reçu, la personnalité belle, locale, Ottawa de l'année. Peut-être un jour. Peut-être un jour très bientôt. On est au gala. Bien, parce que tu vas avoir lu mon livre, parce que tu vas m'avoir suivi sur les médias sociaux, tu vas savoir comment manger, comment tenir ta fourchette. Tu vas savoir laquelle est mon assiette à pain. Quand le grand patron de Bell va être présenté, tu vas savoir que c'est à toi d'attendre que lui donne sa main, parce que dans la hiérarchie, il est plus élevé. Alors, je ne parle pas ici de protocole, mais vraiment d'étiquette, de savoir-vivre. Dans ton livre, tu parles de ton livre. Dans ton livre, on retrouve
toutes des situations, différentes situations de la vie quotidienne. Oui. Comment agir, comment être. Est-ce que c'est des questions qui te sont souvent posées? Parce que sur les plateformes sociales, j'ai une de mes amies qui t'a posé une question, qui est également animatrice de TV, qui a posé une très bonne question. Comment on tient son verre de vin? Oui, oui. Puis ça, là, c'est la beauté des médias sociaux. Les gens m'écrivent, j'essaie de répondre là, de façon assez ponctuelle, assez rapide. Les gens m'écrivent de partout. Je suis aussi blogueuse. Puis ça fait partie de tout cet univers de médias sociaux, cet univers virtuel. Alors, je blogue pour Huffington Post Canada, Québec, Les Affaires, et les gens me posent des questions. Dans les 2 langues officielles. Yes! Dans les 2 langues. Et quand cette animatrice-là m'a posé la question, j'ai trouvé ça génial parce que ça permet d'éduquer. Alors oui, dans mon livre, c'est fait pour ça. Et mon livre, c'est un recueil des questions qui me sont posées sur les médias sociaux et via mon blog. Et sur les plateformes sociales, surtout Facebook, tu reçois non seulement des commentaires et des questions, mais tu interagis beaucoup et tu donnes beaucoup de trucs quotidiens. Et dernièrement, non seulement tu as donné un truc, mais tu as annoncé une grosse nouvelle, que tu es porte-parole de Rouleau Tostitos. J'espère que j'ai le bon... Les Tostitos Rouleau. Ah, OK. Oui. Je l'ai à l'envers. Oui, les Tostitos Rouleau. Et moi, je trouve ça tout à fait génial. Au début, ils m'ont approché, puis je me disais, qu'est-ce qu'il y en est? Mais Sabine, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver pour aller manger des chips et tout à coup, ta chip devient abandonnée dans la trempette parce que... Souvent, puis on est mal pris, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment aller le rechercher dans le bol discrètement. Alors, Tostitos Rouleau a maintenant un nouveau héros et parce que c'est un rouleau qui est fait pour les trempettes qui sont beaucoup plus consistantes. Alors, on peut y aller comme ça sans s'inquiéter. Tu as d'autres trucs comme ça aussi que tu parles sur ta page Facebook et Twitter et toutes tes plateformes sociales. C'est quoi les questions les plus demandées par rapport à l'étiquette que tu reçois? Tout ce qui a trait au mariage, aux funérailles, là, c'est incroyable, et l'étiquette de la table. Il y a des personnes qui nous écoutent et surtout, moi je pense à ma grand-mère, les personnes qui sont un peu plus matures, d'âge mature, ils doivent se dire que c'est bon que quelqu'un comme toi existe parce qu'on perd les bonnes manières. Penses-tu maintenant, dans l'ère des médias sociaux, qu'on est en train de perdre les bonnes manières qui ont été instaurées à travers les années? Malheureusement, je pense qu'elles ne sont plus enseignées comme elles l'étaient. Tu parles de ta grand-mère, je pourrais dire la même chose de ma grand-mère. Cette éducation-là, des bonnes manières, etc., ça se faisait les dimanches soirs. Hein? Chez nous, là, on sortait la plus belle nappe, l'argenterie. On allait chez grand-maman, on allait chez l'autre grand-mère, on recevait à la maison. Et c'est à ce moment-là que les gens prenaient le temps d'enseigner aux futures générations les bonnes manières. Maintenant, on vit à 200 000 à l'heure. Et tu nous donnes de la connaissance sur tes plateformes sociales, surtout Facebook. Est-ce que tu trouves que les jeunes te posent davantage des questions? Parce que les jeunes sont sur les plateformes sociales. Les jeunes, puis Sabine, là, je vais dévoiler quelque chose, les hommes. Les hommes? Les hommes Wow! utilisent ce filtre virtuel des médias sociaux et ils m'envoient des messages privés. Comme? C'est quoi les questions? Récemment, celui que j'ai eu là, dans les derniers jours, là, c'est un jeune homme qui commence un nouvel emploi. Et lui, il voulait s'adapter. Alors, il a commencé en allant magasiner pour sa garde-robe parce que tu sais que la première impression, hein, ça prend combien de temps? C'est un millième de seconde, selon Malcolm Gladwell, un Canadien qui a écrit Blink. Et il voulait savoir, ce jeune homme-là, parce que lui, il venait de s'acheter une belle veste, un veston, cardigan, etc. Puis là, il arrive au travail, puis c'est kaki et T-shirt. Est-ce que je peux m'habiller mieux que mon patron? Un homme, un jeune homme m'a posé cette question-là. On commence à se poser des questions, surtout les hommes. Oui, et la réponse, évidemment, là, tout le monde se demande, est-ce que je peux? Alors, la règle, c'est que typiquement, on doit s'habiller comme l'endroit où on veut aller, sa prochaine promotion. Alors, on va faire attention de ne pas aller jusqu'en haut. Hein? Alors, si on vient de rentrer, alors on n'ira pas, évidemment, imiter PDG, Madame PDG. Alors, on va aller un niveau au-dessus. Alors, dans son cas, à lui, qui avait maintenant un nouveau veston, nouvelle veste, etc., puis son supérieur est en kaki et chemisier, bien, kaki, chemisier, puis une fois de temps en temps,
quand il y a peut-être quelque chose où est-ce qu'il rencontre un client, de rajouter un veston, il peut rester encore décontracté d'affaires, mais de rajouter un veston, ce serait approprié. Alors, c'est une belle approche à avoir. Même moi, je vais l'utiliser au travail, comme animatrice et dans d'autres choses que je fais parce qu'on est tout le temps sollicité à faire des choses. Puis les gens qui nous écoutent sont toujours sollicités. Ils font du bénévolat. Ils ont des rencontres familiales avec leurs copines ou leurs copains. Et la liste est longue. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois? Quels sont tes projets qui s'en viennent? Bien, écoute, il y a eu un livre il y a déjà 1 an. Il y en a un autre qui sort. Alors, ça va être livre numéro 3. Le premier, c'est Etiquette, Confidence and Credibility. Un référentiel qui peut être donné, là, les PDG, là, partout, là, vous donnez à chacun de vos employés, même sans manuel de l'employé, là, vous savez que ça va être un bon ambassadeur, une bonne ambassadrice. Excellent. Livre numéro 2, Quoi dire, comment faire et quand. Et le troisième, c'est la traduction du premier. Projeter confiance et crédibilité, ça s'en vient là, dans quelques semaines. Après, bien, il y a une émission de radio. Puis là, bien, c'est le premier endroit où je le dis. Oh, quelle primeur, merci. Oui, alors on l'annonce à Unique FM 94,5. Alors, c'est une émission de radio qui s'en vient. Je continue avec des conférences. Maintenant, je m'en vais faire un tour aux États-Unis. J'ai été invitée par une conférence internationale, Wow! Women in Film, et le 26 octobre prochain, je serai là. Peux-tu aux parler de quoi? États-Unis. Alors, je vais parler de comment influer en quelques secondes, comment rayonner positivement en juste comme ça. Peux-tu nous donner quelques trucs? Oui, mesdames et messieurs, soyez conscients de ce que vous rayonnez. N'oubliez pas le test des 2 frigos. N'oubliez pas que premièrement et avant tout, on rayonne, on a une influence, c'est premièrement visuel. Oui, c'est vrai, je le sais, on ne peut pas juger un livre par sa couverture, mais il reste que nous sommes des êtres humains. Quand on communique, c'est visuel en premier. Alors, soyez conscients. Soyez conscients de ce que vous avez l'air, de ce que vous dites. On fait attention. Et ensuite, je continue avec le coaching privé. Puis, vraiment, là, Sabine, je suis privilégiée de faire ce que j'aime à tous les jours. Puis, je ne sais pas, quand j'ouvre mon ordinateur, là, c'est peut-être la même chose pour toi, là, je ne sais jamais qu'est-ce qui m'attend. La journée nous porte surprise tout le temps, nous apporte des surprises tout le temps. Bien, c'est comme quand j'ai reçu ton courriel. Bien, non, je l'ai reçu en premier sur Facebook parce qu'on est dans les médias sociaux. Médias sociaux. Puis ensuite, Sarah, qui fait un merveilleux travail aujourd'hui de réalisatrice. Tout ça, c'est comme, oh, mon Dieu, quelle belle surprise. Puis là, j'espérais pouvoir être disponible pour la date, puis on est rendu là. On est rendu là. Ça veut dire, les médias sociaux, c'est comme une ligne directe avec les personnes comme toi, des personnalités. On a un peu plus accès à ces gens-là qui ont une certaine expertise. Les gens qui aimeraient ça, qui nous regardent, qui aimeraient ça devenir une spécialiste d'étiquette ou suivre tes pas, qu'est-ce que tu les recommanderais? Parce que tu as été à une école assez spéciale pour devenir spécialiste en la matière. Oui, alors c'est la première école au monde, c'est le Protocol School of Washington. Et grâce à ça, j'ai maintenant un réseau international à travers le monde de collègues qui sont aussi passionnés que moi de l'étiquette. Et aussi, il ne faudrait pas oublier du protocole. Alors, si quelqu'un voulait évoluer dans ça, premièrement, là, soyez un bon élève. Et un élève, là, ça ne veut pas dire là, nécessairement des règles, mais observez les gens. Observez les us, les coutumes, les traditions, informez-vous. Soyez comme ma grand-mère. Dans le doute, on s'informe. Vous pouvez communiquer avec moi, je peux vous partager mon expérience, mes références, mes ressources. Ça va me faire plaisir. En parlant d'Ottawa et en parlant des coutumes et des mœurs, est-ce que les Ottaviens ont une bonne étiquette? Généralement parlant, oui, c'est vraiment extraordinaire. J'ai grandi à Montréal et quand je suis arrivée ici à Ottawa, j'étais vraiment étonnée agréablement de la courtoisie. Et tu sais, Sabine, il y a un volet aussi, tout ce qu'on parle de civilité. Parce que l'étiquette, là, quand on est assis chez eux à regarder la télévision comme ça, puis à manger des Tostitos rouleaux ou n'importe quoi, on n'est pas comme ça, toute maquillée et belle. non, on est seul, alors on s'en fout, mais le reste, là, c'est d'avoir le souci d'autrui. Et les Ottaviens le font très, très bien. Le respect,
dépendamment de où on est, avec qui on est, je pense qu'ils le font très, très bien ici dans la région de la Capitale-Nationale. Il y a des endroits que tu as nommés que tu aimes à Ottawa. Oui. Quels sont tes coups de cœur ici dans la Capitale-Nationale? Bien, écoute, le Musée des Beaux-Arts, parce que c'est le Musée des Beaux-Arts. Le marché Bail, où on est en ce moment, c'est extraordinaire. Ça a de la vie. C'est nos racines, nos ressources. Hein, Ouais. c'est ici que ça se passe. J'aime beaucoup la brasserie métropolitaine. La brasserie métropolitaine, on est accueillis. Je vais là, je dis bonjour à Mike. Je suis reconnue. Alors, j'aime beaucoup cet endroit. J'aime le centre-ville. J'aime le canal. Des fois, j'ai besoin de me ressourcer, puis même dans ma voiture, là, juste là, de me promener le long du canal, parce que la première fois que je suis arrivée à Ottawa, j'étais arrivée par avion, et le chauffeur Par de avion taxi... de Montréal? Non, de Toronto, parce OK. que j'habitais à Toronto à l'époque. OK. J'habitais à Toronto à l'époque, puis de faire le long du canal, là, j'ai trouvé que c'était tellement, tellement précieux. Le Château Laurier, plein de coups de cœur ici à Ottawa. Avant de partir, j'ai deux petites questions à te poser. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut avoir une impression en quelques minutes de tonnerre, en ligne par exemple, parce que Oui. les gens nous suivent en ligne, puis l'émission s'appelle Suivez-moi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir une belle étiquette et une belle vitrine sur les médias sociaux? Faites le test des 2 frigos. Posez-vous la question. Si tous ceux et celles que j'aime à la maison me voyaient mettre ça, est-ce qu'ils seraient d'accord? Et est-ce que mon employeur, mon patron serait d'accord? Ça, c'est la règle d'art. Pensez-y, le test des 2 frigos. Excellent. Alors, la dernière chose qu'on va faire, on va tester les Tostitos. Les Tostitos rouleaux, c'est croustillant. Et vous allez voir, là, quand on va les mettre, là, les bâtonnets, les rouleaux dans la trempette, ils restent là, ils ne cassent pas. Alors, fini les crises de croustilles, fini. Alors, passons au test. On va goûter les nouveaux rouleaux Tostitos. Alors, on y va avec les Tostitos rouleaux et tu vas voir, le truc est là, dans la trempette. Excellent. Alors, passons le test. Alors, oui, c'est vraiment Ah, facile. c'est vraiment extraordinaire. Puis regarde, Sabine, là. Ah, croustillant, délicieux, puis regarde. Alors, c'est fini les moments embarrassants où est-ce qu'on perd ses chips dans la trempette. Fini. Alors, merci pour les Tostitos. Puis, c'est toute une première. On va continuer à te suivre sur les médias sociaux. Puis moi, je continue à manger le beau rouleau avec plein de fromage. On va continuer. On invite les gens à faire la même chose et à nous suivre sur les médias sociaux. Bon Tostitos!